À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Une main puissante. D'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. Amen. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes louanges. J'ai des milliers de raisons pour louer.
Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Mon temps, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Prenez ça vraiment en prenant un moment pour le louer, vraiment. Réaliser les paroles de ce chant, parce que c'est une proclamation. Seigneur mon Dieu, pendant des milliers d'années, nous serons dans ta présence. Grâce à ton sacrifice, mon Dieu, je veux te louer ce matin, je veux te remercier, Seigneur, pour la famille que tu m'as donnée, pour l'espérance, pour l'amour, la joie, la paix dans le Saint-Esprit, mon roi. Puisses-tu te manifester ce matin, puisses-tu te glorifier, puisses-tu penser des plaies et apporter une vie nouvelle, mon Dieu. Alléluia. Couche-toi. Couche-toi. Couche. Couche-toi. Allez, pas bouger. Voilà. Oui, Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Nous te louons de tout notre cœur. Ce matin encore, quelle joie, quelle grâce. Oui, un sauveur est né dans nos cœurs. Nous te louons pour, Seigneur, ton amour. Nous te louons pour l'œuvre que tu as accomplie. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Oui, le roi de gloire, Seigneur, C'est vrai, Seigneur, que ta présence est vraiment notre essentiel. Merci, Père, parce que ton amour est tellement grand, tellement infini que Seigneur, tu n'en finis pas, Seigneur, de nous combler dans nos cœurs. Merci parce que, Seigneur, vraiment ce jour où j'ai rencontré, Seigneur, mon Dieu, mon Père, eh bien, Seigneur, j'ai rencontré l'amour parfait, l'amour véritable. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli. Tu as tout accompli à la croix, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, vraiment pour ces instants bénis. Merci, Seigneur, pour les enfants, pour ces enfants et les ados, les jeunes, Seigneur, qui ce matin louent vraiment leur Dieu. Merci, Seigneur, pour notre Église. Que toute gloire te revienne. Amen. Ce matin, Père, parce que tu es mon Père. Tu n'es pas seulement mon Dieu, tu es mon Père. Tu m'as laissé, tu règnes, Seigneur. Tu as toujours eu un regard favorable sur ma vie. Je veux te bénir, mon Dieu, parce que la journée, Seigneur, sur mon prix, j'ai réalisé que tu avais ta vie pour moi, Seigneur, notre Dieu. Mon péché m'interdisait de rentrer dans le ciel. Mon péché m'interdisait d'être sauvé. Mais tu as payé sur la croix. Tu as payé pour mon péché, Seigneur. Tu as ôté mon péché, Seigneur. Et tu m'as ouvert la porte du ciel de l'éternité. Alors, je sais que je suis sauvé, Seigneur. Non pas à cause de moi ou à cause de ce que je ferais, Seigneur, mais à cause du sacrifice que tu as fait, Seigneur. En t'offrant, Seigneur, en t'offrant comme un agneau sans défaut, sans tâche, Seigneur, pour le prix de mon péché. Déjà pour l'éternité, je peux te louer, Seigneur, mais je peux te louer aussi pour ton présence, Seigneur, parce que tu m'as guéri, tu m'as relevé, tu m'as donné la joie là où il y avait l'amertume et la tristesse, Seigneur. Tu as changé, tu as bouleversé ma vie. Alors ce matin, je veux juste te dire que je te bénis, que je t'aime, mon Dieu, que je continue avec toi chaque jour de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Alléluia. Alléluia. Je veux t'adorer, je veux te célébrer de tout mon cœur, Seigneur, parce que oui, c'est par amour pour nous, Seigneur, que tu es venu ici-bas. C'est par amour pour nous que tu t'es fait homme, Seigneur, et que tu es allé jusqu'à la mort de la croix. Tu as souffert pour nous, Seigneur, parce que tu nous as tant aimés, tu nous aimes tellement, Seigneur. Ce Dieu miséricordieux qui a changé nos vies. Seigneur, je ne peux que te louer, je ne peux que te célébrer, parce que, Seigneur, oui, en toi, il n'y a plus de condamnation. Seigneur, nous
avons cette liberté. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Tu es dans nos cœurs, Seigneur, présent par ton esprit. Merci pour ton amour. Merci pour qui tu es, mon âme te loue, mon âme t'adore. Tu es tout pour moi, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Attends toute la gloire, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, nous louons ton nom ce matin, parce que c'est vrai, c'est toi qui es venu dans le monde. C'est toi qui es venu nous chercher, Seigneur. Tu t'es mis à notre portée, je te bénis pour cela. Parce que ce que nous ne pouvons pas faire, tu l'as fait pour nous, Seigneur. Tu as payé le prix, Seigneur, sur la croix, Seigneur. Tu nous as rachetés. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Et c'est pour ça que ce matin, nous te louons avec cette reconnaissance, Seigneur, que c'est toi seul, ton amour seul pouvait accomplir toutes ces choses merveilleuses. Merci, Seigneur, pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour l'assurance que nous sommes sauvés. Ça, c'est vraiment un pur effet de ta grâce, Seigneur. Merci. Merci parce que chaque jour, tu es avec nous. Seigneur, chaque jour, nous sentons ta présence dans nos vies, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je te bénis, Seigneur. Que serions-nous sans toi, Seigneur? Merci. Tu as donné une espérance à nos vies. Je te bénis, mon Dieu. Gloire à toi. Merci. Amen, amen, alléluia, gloire à toi. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ouais. C'est celui qui a donné la vérité. Seigneur, nous remercions encore. Tu as quitté ton ciel de gloire, Seigneur, pour nous éclairer, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as tout quitté, Seigneur, pour marcher de tout le Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Du ciel sur la terre, pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui t'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité.
âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, pour ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire à toi, Seigneur. À toi soit la gloire seule, mon Dieu. À toi soit la gloire pour ce que tu as fait pour l'éternité, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour toutes choses, pour tout ce qui est en toi, Seigneur. Continue de prendre la place ce matin, mon roi. Amen. Son besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tout son besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, avec mes peurs et mes échecs. Remplis ma vie. Je donne ma vie pour te suivre, dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Oui, je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec
mort, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as vaincu sur nos peurs, sur nos anxiétés, Seigneur. Que quelqu'un puisse prendre la victoire ce matin, mon Dieu. Amen. On va laisser place aux adolescents maintenant. Bon, c'est ce que j'allais dire. On va laisser la place aux adolescents qui ont réservé une petite surprise, enfin 2 surprises exactement. Donc je crois que c'est les honneurs aux hommes, c'est ça? C'est les garçons qui démarrent? Ou peut-être... Bonjour tout le monde. Bonjour encore pour ceux qui viennent pour la première fois. Soyez les bienvenus et donc on est très heureux encore ce matin de vous présenter 2 prestations de la part des garçons et des filles. Donc les garçons, je vous laisserai donc découvrir et donc on est très heureux. Donc on a un petit groupe d'ados, hein, on est 6 et donc c'est notre première année que l'on fait à l'église et j'espère que vous apprécierez le spectacle. Soyez bénis. E un figlio lucenat, un figlio lucedat. E ad John riposare a notte a sua spalla. Sarà chiamato amirevole, consigliere, Dio contente, Babo eterno, principe di pace. Esaïe 9, versetto 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. L'amour du Père, à une vierge
Sous le ciel, sans dessous, dans la pierre roulée, l'agneau de Dieu a triomphé, et les morts sortirent de leur tombe. Tous les anges furent les arbres, Merci les ados pour ces représentations. On peut les applaudir encore bien fort. On va pouvoir remettre la lumière. Ouais. Bon, j'aurais pu les accompagner à la danse, mais j'ai décidé de leur laisser la place. On va maintenant laisser la place aux enfants pour une représentation à leur manière. Vous avez bien compris, c'est un culte un peu spécial où on vous présente la personne de Jésus. Et les enfants vont aussi nous présenter. Oui, c'est cela que vous prenez. Et voilà, bon, vous verrez, ils se sont adaptés, les enfants, hier après-midi au dernier moment. Il manque un personnage un peu central. Je vous laisse trouver qui c'est. Vous allez assez vite trouver qui il manque sur cette scène. Et puis voilà, bon, on leur laisse la place. Voilà, ça c'était pour les mettre à l'aise, les enfants, mais ça va bien se passer. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit
de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Il mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit: N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe que vous nous ferez connaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant: Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout ça dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'il avait entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange leur avait annoncé. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Merci. Alors, on a un peu eu de mal à savoir qui était Jésus, mais... Ah oui, les enfants n'ont pas terminé. Excuse-moi, Dominique. Vous pouvez revenir. C'est vrai que... Eh oui, c'est vrai. Ils ont prévu 2 surprises, en fait. Je vous avais dit une surprise. Et il y a 2 surprises. Rassurez-vous, tout se passe comme prévu. C'est toujours comme ça.
Depuis plus de 26 ans, pour le haut des plus procès. Depuis plus de 90 ans, tout ça dans c'est le moment. Jouer au bord et nous aimer enfants, chantons tous avec le moment. À qui est beau, qui est charmant, à nous effaces sont parfaites. À qui est beau, qui est charmant, qui est tout le divin enfant. Est-ce que vous passez un bon moment? Oui. J'espère que ça continue. C'est super de voir des enfants, des adolescents qui expriment. Qui expriment à leur manière ce que Jésus a fait sur la croix. J'ai beaucoup aimé, merci les ados pour ce verset d'Ésaïe, qui est un beau verset. Encore plus beau, je trouve, quand il est parlé en Corse. Merci aux adolescentes aussi pour leur chorégraphie. C'était parlant. C'était parlant et ça a parlé au cœur, je le crois. Merci les enfants pour cette scénette. Ouais, on peut les applaudir. Et merci à notre frère Roch, Sévan, pour ce moment de et parce que ce n'est pas qu'un spectacle, vous pouvez aussi vous applaudir parce que vous avez très bien chanté aussi. Hein. Vous pouvez vous applaudir. Je trouve que ça applaudit moins fort. Du coup. Bon, maintenant, à mon tour. Voilà, j'ai brodé, je vais pouvoir démarrer. Donc, c'est vrai que cette scénette nous a rappelé ce qui s'est passé il y a 2000 ans. On est dans cette période de Noël. Noël approche et on se rappelle tous, qu'on soit croyant ou non, qu'il y a 2000 ans, Jésus est né. En tant que croyant, on ne croit pas seulement qu'il est né il y a 2000 ans, on croit qu'il est venu pour quelque chose de bien particulier. Et je vais un peu faire participer les enfants ce matin. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est venu? Pourquoi il est né? Est-ce qu'il y a un enfant qui veut bien répondre? Oui, Eléa. Peut-être viens le dire tout haut, peut-être. Est-ce qu'on peut applaudir Eléa? Alors, pourquoi il est venu? Jésus est venu pour nous sauver. Pour nous sauver, c'est ça. Merci.
C'est écrit dans la parole, hein, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix. » Et plus que sa mort, on croit aussi qu'il est ressuscité et qu'il est avec nous tous les jours. Et c'est ce message que nous voulons vous apporter ce matin. Alors, c'est un message particulier, mais il n'y a pas d'âge pour le comprendre, qu'on soit enfant, adolescent, jeune, adulte, même avancé en âge. Même s'il y a quelqu'un qui a dépassé les 100 ans dans la salle, je ne sais pas si on a des centenaires dans la salle, mais le message s'adresse à vous aussi. Oui. On a le fond. Et il n'y a pas non plus besoin de faire des hautes études théologiques pour pouvoir comprendre ce message-là. C'est un message très simple, un message qu'on trouve dans sa parole. On le trouve dans l'Ancien Testament et on le trouve aussi dans le Nouveau, particulièrement dans les évangiles avec la venue de Jésus. Mais il faut savoir que c'était annoncé. Et les enfants nous l'ont rappelé, comme l'avaient annoncé les prophètes. Jésus est né. J'aimerais qu'on commence par parler, et vous les avez vus dans les scénettes, les bergers. Est-ce que les bergers peuvent se lever? Allez, venez avec moi sur la scène, comme ça va vous rendre un peu actif, ça va éviter que tout le monde s'endorme. Les bergers. Les bergers, lorsque les anges les ont quittés pour retourner dans le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allant jusqu'à Bethléem. Et ça, ils l'ont très bien fait. Vous pouvez refaire là quand je vous dis les uns aux autres. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Merci, on peut applaudir les bergers. C'est important. Ils ont cru dans ce message. Ils y ont cru et ils sont allés voir. Ils ne se sont pas juste arrêtés à une expérience, une apparition d'un ange, mais ils ont écouté ce que l'ange a dit et ils se sont mis en action. Ils se sont mis en marche et ils sont allés voir ce qui se passait, ils sont allés voir la naissance. Juste rapidement, pour replacer dans le contexte, il faut savoir que les bergers, c'était à l'époque le bas de la classe sociale. Ce n'était pas des grands religieux, ce n'était pas des gens qui étudiaient longuement les Écritures, l'Ancien Testament. Et c'est des gens qui étaient simples, qui étaient même parfois un peu rejetés de la société. On pourrait les appeler des marginaux aujourd'hui, des gens qui seraient un peu exclus de la vie des villes et qui vivraient un peu en dehors de tout ça. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, s'il y a des bergers dans la salle. Je ne suis pas en train de dire que les bergers d'aujourd'hui sont les marginaux. Attention, je sais qu'en Corse, il y a beaucoup de bergers, donc je ne vais pas avoir de problème. Non, à l'époque, hein, les bergers à l'époque étaient des marginaux et des gens un peu exclus de la société. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés à cette simple révélation de l'ange et qu'ils se sont mis en action. Et ce matin, ma prière vraiment, c'est que chacun, on puisse avoir un instant particulier, une révélation particulière, qu'on puisse être touché d'une manière particulière, mais qu'on puisse aller de l'avant et aller à la rencontre de ce qui est annoncé. Ils auraient très bien pu décider de ne pas aller vers le Messie et de se retourner à leurs habitudes. Le Saint-Esprit est là, je le crois, et il peut se révéler. Jésus qui est né dans une étable, il a vécu et il a donné sa vie pour sauver l'humanité. Il est ressuscité. Et cette révélation-là du Saint-Esprit, c'est une expérience individuelle, une expérience particulière qu'on peut tous vivre. Il suffit de le croire et de se laisser toucher par le Saint-Esprit. Moi, je me rappelle encore ce dimanche matin si particulier, quand j'étais âgé de 5 ans. Et où une monitrice, c'est très important le travail que font les moniteurs et les monitrices, une monitrice nous parlait de Jésus qui était vivant et qui était à côté de nous. Alors de l'âge de mes 5 ans, je m'imaginais Jésus un peu comme un personnage imaginaire à côté de moi. Je me disais qu'est-ce qu'elle nous raconte. Et j'ai compris que c'était pas un personnage imaginaire qui était à côté de moi, mais que c'était une personne qui était présente en tout temps, en tout lieu, à chaque instant, et à côté de chacun d'entre nous, et qui venait, même plus que ça, à vivre en chacun d'entre nous. Et plus grand, quand j'ai grandi, j'ai décidé de le suivre et de l'accepter. Si je suis là ce matin, c'est parce que j'ai eu cette révélation aussi de sa mort à la croix, et parce que j'ai décidé un jour de le suivre, et de le suivre là où il m'emmène. Donc ce matin, il m'a emmené sur cette estrade. Je le remercie pour ça, mais voilà, je le suis aussi au quotidien dans ma vie, et j'accepte de
de faire ce que le Seigneur me demande. C'est un culte un peu spécial, comme je vous le disais. Il y a les enfants qui sont là, les adolescents, des jeunes et des moins jeunes, et qui ont aussi la possibilité de faire ce choix, de faire le choix de suivre Jésus dès leur plus jeune âge, de faire ce choix, d'accepter que Jésus est venu, est né, a vécu et est mort sur la croix pour chacun d'entre eux. Ce n'est pas une question d'âge, je vous le disais, ce n'est pas non plus une question de communauté. Jésus est venu pour les gens isolés aussi, Jésus est venu pour les familles, Jésus est venu pour toutes les nations, et ce n'est pas réservé à une élite, à quelques-uns, il est venu pour tous. Il n'y a pas besoin de faire de hautes études théologiques, mais il n'y a pas non plus besoin de faire de hautes études scientifiques ou littéraires. Jésus est venu à la fois pour se révéler aux intellectuels et aux gens qui sont plus simples d'esprit. Il est venu vraiment pour chacun d'entre eux. Il est venu pour les gens qui sont en bonne santé et il est aussi venu pour les gens qui sont malades. Quelle que soit votre situation ce matin, quelle que soit la personne que vous êtes, moi je vous connais pas, mais sachez que Jésus est venu pour vous et pour vous aussi les enfants et les adolescents. Ce cadeau si particulier qu'il fait, il n'a pas de date de péremption, il n'est jamais trop tard pour accepter ce cadeau. Et j'aimerais qu'on parle d'un personnage que je suis sûr que les enfants connaissent, qui a lui aussi reçu un cadeau particulier. Est-ce que vous savez, les enfants, de qui je veux parler? Il est dans l'Ancien Testament et il a reçu un cadeau. Tu as une idée déjà? Je n'ai pas donné beaucoup d'indices pour le moment. Hein. Mais vas-y, Ethan. Non. Ouais, vas-y, tu vas peut-être essayer de tous les lister. Allez, un indice supplémentaire, il a reçu un cadeau de la part de son père. Oui, Vaïa? Non, pas Samuel. Oui, Léo? Non. Un cadeau de la part de son père, il a reçu un vêtement. Oui? Ben oui, Joseph. Bon, les adultes ont soufflé, mais je suis sûr que j'avais vu des mains se lever. Emmanuel et Léa, vous aviez la réponse. Qui veut venir nous raconter l'histoire de Joseph? Parce que là, comme ça, je reprends un peu mon souffle. Qui c'est qui est venu tout à l'heure? Vaïa, tu veux venir raconter l'histoire de Joseph? Non, elle est trop intimidée. Bon, ben Emmanuel, je compte sur toi. Et Léa, tu reviens? Allez, viens m'aider. Viens m'aider, s'il te plaît. S'il te plaît. Ethan? Allez. Ah, heureusement que les hommes sont là. Vas-y, Ethan. Allez, viens nous parler de Joseph. Parce que je suis sûr que les gens vont plus t'écouter que moi. Tu nous parles un peu de Joseph. Qui est Joseph? Joseph, en fait, il avait 11 frères. Ouais. Et son père, il préférait Joseph que les autres. Et du coup, ses frères, ils étaient jaloux. Et du coup, ils ont décidé de l'envoyer dans un pays, en Égypte, Ouais. pour faire peur à son père, Qu'est-ce qu'ils ont fait croire à son père? qu'il était mort. Ah, Emmanuel, c'est trop tard. Hein. Il était mort? Pour l'inquiéter. Ok. Donc, il est de fils préféré. Qu'est-ce qu'il est devenu du coup quand ses frères l'ont vendu? Je sais pas. C'est la question qui n'est pas facile. Allez, Roch avait la réponse. Il est devenu esclave. Ouais, c'est ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il était esclave dans un endroit particulier. Il était esclave chez... Pharaon. Pas tout à fait. Dieu. Non. Ça, c'est la réponse. Des fois, ça marche une fois sur deux. Alors, quand on ne sait pas, on dit Dieu et ça marche une fois sur deux. Est-ce que quelqu'un sait chez qui il était esclave? Tu le sais? Si je te souffle la réponse, tu le dis? Potiphar. Vas-y. C'est Potiphar. Potiphar. Ah, bravo! Est-ce que l'histoire s'est arrêtée là? Non, après, ses frères, ils sont... D'abord chez Potiphar.
Les gens, ils ne connaissent pas, il faut dire tout. Après, je sais pas. Emmanuel, tu viens? Tu prends le relais? Allez, viens, Emmanuel. On l'applaudit. Merci, Ethan. Allez. Tu peux rester si tu veux. Hein, Ici, attendez pas les enfants. Hein. Ça sert à rien de regarder la tablette. Qu'est-ce qui s'est passé alors après de la maison de Potiphar? Ça, je sais plus. Mais je pense qu'après, ils l'ont mis dans la fauve des lions. Non, ça, c'est pas Joseph. Attention, Emmanuel, tes parents te regardent. Alors, Joseph, dans la maison de Potiphar, il y avait quelqu'un de particulier. Il y avait la femme de Potiphar. Ouais, la femme de Potiphar. Est-ce qu'elle était jolie, la femme de Potiphar? Je sais pas. Bonne réponse. La Bible nous dit que c'était une très jolie femme. Une très jolie femme. Et il a été tenté, Joseph. Il a été tenté, mais du coup, il a été faussement accusé. Et de esclave, il était devenu un peu privilégié dans la maison de son maître. Et de privilégié, vous savez où il a terminé? Pas dans la fosse, mais... Il est en prison? Non, c'est en prison. En prison. Il a terminé en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé en prison? Ses frères, ils sont venus. Ils sont venus le voir en prison? Non, ah non. Allez, on peut les applaudir. Merci. Merci, non, c'était bien. C'est bien, tu peux retourner. Allez, merci. Bon, la tenue n'était pas très adaptée, mais ça va, c'est pas fait trop mal. Donc, il était en prison. Il a eu une révélation. Tu voulais participer, Sarah? Allez, viens alors, viens. Allez, viens. Ah, tu as levé la main, Sarah. Puis en plus, comme ça, vous me faites perdre un peu de temps et après, je pourrai aller de suite à la conclusion. Des personnes, il a vu des personnes et il a prédit son destin, leur destin. Ouais. Et voilà. Il a vu 2 personnes qui avaient fait des rêves et il leur a donné la signification de ces rêves. Et du coup, il est sorti de prison. Non. Et du coup, je crois qu'en fait, il y en avait 2 et genre, il y en a un, il a voulu le frapper, non? C'est la Bible réinventée par Sarah. Il y a déjà suffisamment d'actions dans la Bible, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'une de ces 2 personnes était au service de Pharaon. Et le jour où Pharaon a eu aussi, lui, un rêve, l'échanson a pu lui dire « Mais je me souviens qu'il y a quelqu'un qui interprète les rêves. » Et c'est important, il n'est pas sorti tout de suite de la prison. Hein. Il est resté 7 années quand même de plus en prison. Et au bout de 7 ans, c'est bon, tu peux retourner t'asseoir. Et au bout de 7 ans, il a été entendu par Pharaon. Presque emprisonné comme Daniel, ouais. Merci. Ce qui est incroyable avec l'histoire de Joseph, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, donc plus que ce cadeau particulier qu'il a reçu de son père, cette tunique, et j'avais choisi cette histoire dans le thème de Noël, on s'apprête à recevoir des cadeaux. Il avait reçu quelque chose de particulier de Dieu. Il avait reçu de Dieu une vision particulière et il savait dès son plus jeune âge, dès l'âge de 17 ans, rendez-vous compte, il savait qu'il allait avoir un jour une place particulière. Et Joseph, il est resté accroché à cette promesse. Il a perdu la tunique, mais la promesse, il ne l'a jamais perdue. Et il a vraiment gardé dans le cœur cette promesse-là. Il y a eu sans doute des moments difficiles quand il était en prison, quand il était esclave, mais la promesse a fini par se réaliser. J'aime bien l'histoire de Joseph, les enfants, et gardez-la précieusement dans vos têtes, parce que c'est vraiment
un exemple de quelqu'un qui a grandi dans une famille, c'était le fils de Jacob, et donc dans une famille au contact de Dieu, et qui a su garder ça. Et malgré les épreuves, il a su le garder. Donc les enfants, retenez bien cette histoire, et rappelez-vous toujours que vous avez reçu un cadeau de la part de Dieu. Et ce cadeau-là, ce n'est pas une simple tunique, c'est le vêtement du salut. C'est celui qui nous permet d'être sauvés, d'avoir accès à la vie éternelle. On le dit, les enfants, et les adultes le savent bien, la vie n'est pas toujours facile. La vie, elle n'est pas toujours juste. Et je pense qu'il y a beaucoup d'adultes dans la salle qui pourraient parler de ça. Et même en tant que chrétien, la vie n'est pas facile, la vie n'est pas juste. Et on doit savoir surmonter les épreuves. Et merci Seigneur, parce qu'on n'est pas seul pour surmonter les épreuves, il est avec nous. Quand on est chrétien, on vit forcément à un moment donné quelque chose de surnaturel. Alors, on aimerait le vivre continuellement, mais on vit des expériences. Et ce n'est pas un surnaturel, donc ça, les chrétiens peuvent tous en témoigner, ce n'est pas un surnaturel qui fait peur. Il y a peut-être dans la salle des gens qui ont vécu du surnaturel, et quand on parle du surnaturel, du coup, ça fait peur. Mais en tant que chrétien, ce n'est pas du surnaturel qui fait peur. Au contraire, la présence de Dieu, c'est du surnaturel qui encourage, qui est rassurant. Le Saint-Esprit, il est là pour rassurer les cœurs. Il est là pour encourager. Il est là pour nous faire vivre des moments de paix, des moments de joie. Peut-être même que ces moments surnaturels, pour certains, ça a été des moments de guérison, des guérisons intérieures ou des guérisons de corps malades. Peut-être que certains dans la salle ont vécu des moments de délivrance. Et ces moments surnaturels, il faut savoir s'en rappeler, les garder, et les garder précieusement au fond de votre cœur. Et vous, les enfants, si vous vivez ces moments-là surnaturels, gardez-les précieusement, parce que c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui nous encourage et qui nous permet de garder confiance dans les moments difficiles. Le cadeau, il reste toujours disponible. Et la deuxième histoire dont j'aimerais vous parler, on va la lire ensemble. C'est dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 22. Luc, chapitre 15, verset 11. Non, je ne l'ai peut-être pas mis. Et je comptais sur la vidéoprojection pour lire le passage. Alors, il dit encore, un homme avait 2 fils. Bon, sinon, je vais prendre ma Bible. Il faut toujours avoir sa Bible sur soi. Et ceux qui ont la Bible, vous pouvez ouvrir à Luc chapitre 15. C'est vrai qu'on a pris l'habitude de se laisser guider par la projection. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des garouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa.
Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Amen. Plus qu'une histoire, c'est quelque chose qui est réel avec Dieu. Il n'est jamais trop tard et le cadeau reste toujours disponible. C'est ce que je vous disais. Et quand bien même on a perdu du temps, quand bien même on a dépensé tout ce que le Père nous avait donné, quand bien même on a dépensé notre vie, notre santé, notre joie, quand bien même on a perdu tout ça, le Père, il se tient toujours prêt à nous rétablir. Et c'est ce qui est dit dans cette parabole. Le Père, il a redonné au Fils qui est revenu une belle robe, un anneau et des souliers. Une belle robe, c'est le vêtement du salut qui est toujours là disponible. L'anneau au doigt, c'est un signe d'autorité et Dieu est toujours là pour nous remettre à notre place que nous avions perdue. Des souliers aux pieds pour pouvoir marcher, avancer. Il nous équipe et il nous permet d'avancer. Le Père n'oublie pas ses enfants. Et ce matin, si tu es dans cette salle, si tu t'es éloigné, sache que Dieu ne t'a pas non plus oublié. On n'a parfois une vision déformée de ce qui est bon pour nous, et le Fils prodigue avait cette vision déformée. Pour lui, ce qui était bon, c'était la présence du Père, ce n'était pas quelque chose de suffisant. Et pour lui, ce qui était bon, c'était de récupérer son héritage et d'aller faire sa vie, d'aller faire sa propre vie. Et souvent, à l'adolescence, à la jeunesse, sans citer de nom, on le sait, beaucoup se disent « Tiens, je vais faire ma vie, je vais faire mes propres expériences ». Et c'est ce qu'a fait le Fils prodigue. Il a voulu mener sa vie, il a voulu profiter de la vie, sauf que c'était une vie qui était pas bonne. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il en est pareil dans les choses de ce monde. C'est que quand on quitte la présence du Père pour aller profiter de la vie dans ce monde, on sera forcément déçu. Pourquoi ? Parce que ce monde peut nous proposer de l'argent, des choses matérielles, une belle vie. Ce monde peut nous proposer des moments entre amis, mais qui sont que temporaires. Ce monde peut nous proposer de la joie éphémère, des moments un peu particuliers, mais c'est jamais suffisant. Et dans ce monde, sachez que ce que vous cherchez dans ce monde, vous ne serez jamais rassasié et il vous faudra toujours plus. Et là, il suffit d'observer un peu les gens qui nous entourent et on ne connaît pas beaucoup de personnes qui se rassasient et qui sont contentes de ce qu'elles ont. Et là, j'ai cité les exemples de nos très chers milliardaires, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, qui se font une course à la fortune. On ne sait pas trop où ça va s'arrêter. Et tout ça, pourquoi ? On ne sait pas vraiment. Juste par appât du gain, par envie de pouvoir. Mais on sait que ces choses-là sont éphémères. Le jeune fils prodigue, il pensait que l'argent, l'indépendance avait de l'importance. Il a décidé de quitter son père. Il a vécu ses propres expériences. Quand il a réalisé son erreur, il s'est dit en lui-même, je vais retourner chez mon père. Je vais retourner chez mon père pour faire profil bas, pour faire ouvrier et pour espérer sans doute manger quelques miettes. Mais sachez que quand on laisse les choses de Dieu de côté et qu'on souhaite y revenir, Dieu nous remet à notre place. Et Dieu ne fait pas de... Il oublie complètement le passé et il nous remet là où nous devons être, à notre place. Si tu t'es éloigné ce matin, si tu entends ce message, retiens juste cette phrase, reviens dans la maison de ton Père. Une petite parenthèse que j'avais notée sur les choses matérielles, et là, quand vous ouvrirez vos cadeaux la semaine prochaine, vous pourrez le vivre. Je ne sais pas, dans ces moments de Noël, qu'est-ce que vous aimez le plus ? Si c'est vraiment les cadeaux, si c'est se retrouver en famille, ou si c'est les repas. Bon, les enfants, qu'est-ce qu'ils disent ? Les cadeaux. Et les anciens, qu'est-ce qu'ils disent ?
Non, mais les enfants, laissez parler les anciens, qu'est-ce qu'ils disent? C'est les cadeaux le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? La famille. Écoutez, écoutez les enfants, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Vous préférez les cadeaux, mais vous verrez dans quelques années, votre vision changera et écoutez les anciens. Et ce qui est important, c'est ces moments-là en famille. Parce que la vie ici-bas n'est que passagère. Et les cadeaux, vous les avez que pour un temps. Voilà, le décor est planté. La parole nous enseigne qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ce que nous avons reçu du Seigneur, nous voulons le partager. Je vais pas m'étaler plus, j'avais prévu de vous parler de la parabole des talents, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ce que j'aimerais qu'on retienne tous ce matin, c'est que ce que nous recevons, nous sommes là pour le donner, pour le partager. Parce que ce que nous recevons, ce n'est pas quelque chose de matériel. Ce que nous recevons de Dieu, si c'était juste du matériel, le donner, ça reviendrait à le perdre. Ce que nous recevons de Dieu, c'est plus que matériel. Ce que nous recevons de Dieu, c'est la paix, la joie, l'amour. C'est le fruit de l'esprit. Et ça, c'est quelque chose que nous ne donnons pas, mais que nous partageons autour de nous. Parce que quand je suis dans la joie et que je partage ma joie avec un frère ou avec une sœur, je reste, moi, dans la joie et elle est aussi dans la joie avec moi. Tandis que quand j'ai de l'argent, que je donne l'argent, je ne l'ai plus, cet argent. Si j'ai 20 € et que je le donne à Valérie, mais désolé, je n'ai pas 20 €, j'ai juste un post-it. On peut faire l'image avec le post-it. Si je donne le post-it à Valérie, je ne l'ai plus, ce post-it. Par contre, si je lui raconte une blague et qu'elle rigole, je l'ai toujours, ma blague. Et voilà, bon, excusez-moi pour l'image, mais c'est pareil avec les choses de Dieu. Cette joie que nous recevons de Dieu, cet amour que nous recevons de Dieu, il est de notre responsabilité de le partager autour de nous. Et nous n'allons pas le perdre de le partager. Au contraire, le fait de partager cet amour, de partager cette paix, cette joie, on va s'enrichir mutuellement. Parce que Jésus est la lumière et nous sommes nous aussi appelés à être la lumière. Et on va mettre ce passage, désolé, j'ai sauté beaucoup de versets, mais le Matthieu 5, verset 14. Et gardons bien ça dans nos cœurs. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. La parole nous révèle que Jésus est la lumière, mais cette lumière-là, nous le sommes nous aussi. Et notre objectif, ce n'est pas juste de rester au contact de cette lumière, au contact de Jésus, dans sa présence, mais notre objectif, c'est d'être rempli de cette lumière-là et de la refléter dans notre entourage, de la refléter autour de nous. Et ce, malgré les circonstances. Et je vous assure que vous parlez ce matin, ce culte, ça a été un peu compliqué pour moi parce que la semaine a été très chargée au niveau du travail. Mais malgré les circonstances, j'avais dit à Vincent que je ferais ce culte, donc j'ai tenu mon engagement et j'ai fait confiance à Dieu. Et malgré les circonstances, malgré le fait d'avoir des difficultés, ce week-end c'est pareil, Marjolaine et les enfants ont eu un état de santé un peu difficile. Le petit, là, il a vomi toute la nuit, voilà pour la petite histoire. Mais c'est pas grave. Moi, je crois qu'au contraire, malgré les difficultés, malgré ce qu'on rencontre, on veut redoubler d'efforts. On veut compter sur la puissance de Dieu, compter sur son Saint-Esprit. Et ce matin, je ne veux pas que vous reteniez mes paroles. Je veux que vous reteniez ce que le Saint-Esprit a mis sur votre cœur. C'est peut-être juste quelques mots qui ont été apportés, ou peut-être juste une présence particulière, ou ce qu'a apporté un enfant, un jeune. Ce que le Saint-Esprit a mis sur votre cœur, que vous puissiez le garder précieusement. Et je vous invite à prier ensemble.
qu'on puisse fermer les yeux, qu'on puisse laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Ce message de Noël, je vous le disais, c'est plus que Jésus, le bébé qui est venu sur la terre, mais c'est Jésus qui est mort pour chacun de nos péchés. Et j'aimerais que chacun puisse faire le point de là où nous en sommes et de réaliser qu'il n'est pas trop tard, que ce cadeau, il est encore temps pour l'accepter. Ce cadeau-là de la vie éternelle, du salut, il est encore pour toi ce matin. Et j'aimerais aussi parler à ceux qui se sont éloignés, ceux qui sont un peu comme le fils prodigue. Ce cadeau, il est toujours là. Et pendant qu'on a les yeux fermés, pendant que les têtes sont courbées, j'aimerais lancer un appel à toi qui es dans cette salle, qui a peut-être pas tout compris, mais qui a ressenti quelque chose de particulier. Toi qui es perdu, si tu désires ce matin recevoir ce cadeau, je t'invite à lever ta main et je vais prier pour toi. Si ce cadeau-là que tu as perdu, tu veux le récupérer, je t'invite aussi à lever ta main. Oui, le Seigneur te voit aussi. Le Seigneur te voit aussi. Oui. Les enfants aussi, hein, il y a des enfants qui lèvent leurs mains, on prie pour eux aussi. Le Seigneur vous voit, les enfants, les ados. Quelques mains se sont levées, mais s'il y a encore quelqu'un qui veut lever sa main pour saisir ce cadeau ou ressaisir ce cadeau qu'il a perdu, il peut lever sa main et je vais prier pour ces mains qui se sont levées dans un instant. Le Seigneur te voit. On prie ensemble. Seigneur, merci parce que je crois que tu es présent dans ce lieu ce matin, que tu as parlé au cœur. Les mains qui se sont levées ce matin témoignent de ta présence, de ton esprit qui a parlé au cœur ce matin. Je te prie vraiment pour ces personnes, Seigneur, qui ce matin décident de recevoir ce cadeau, qui décident de reprendre ce cadeau, revenir au pied de ta croix, Seigneur, que tu puisses vraiment les encourager, Seigneur. Toi, tu sais ce dont ces personnes ont besoin, Seigneur, et tu es là pour répondre à chacun de nos besoins, Seigneur, à chacun de leurs besoins. Alors, je te prie vraiment de les aider, Seigneur, que ce ne soit pas juste un moment, Seigneur, d'émotion, mais que ce soit un moment particulier où tu te révèles à leur cœur, Seigneur. Merci parce que cette révélation-là, tu l'as déjà faite dans le cœur de beaucoup, Seigneur. Et je te prie vraiment pour que tu puisses tous nous encourager ce matin à ce que nous avons reçu, pouvoir le partager autour de nous, Seigneur. Merci pour cette joie. Merci pour ce bonheur. Merci pour cet amour, Seigneur. Ce sont des choses inépuisables, Seigneur. Et on ne veut pas se lasser de venir au pied de ta croix, Seigneur, de venir les saisir, Seigneur. Et ce, malgré les circonstances, malgré les difficultés, Seigneur. Alors, merci vraiment pour ce culte, Seigneur. Merci pour ces moments particuliers que tu nous as permis de vivre. Et nous croyons, Seigneur, que nous allons encore en vivre d'autres, des moments comme ça, Seigneur. Et nous espérons, surtout, nous croyons que dans ton ciel de gloire, nous vivrons des moments encore plus beaux, Seigneur. Merci vraiment pour toutes choses, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Hein. Amen. Vous êtes dans le noir. Pourquoi vous êtes dans le noir ? On va allumer la lumière. Voilà. Comme ça, on va pouvoir terminer ce moment. En tout cas, un grand merci, Jean-Daniel. Et il a dit quelque chose, c'est vrai, d'important aussi, que quand on veut servir le Seigneur, des fois, ce n'est pas toujours facile. Bienvenue au club, Jean-Daniel. Quand on veut servir le Seigneur, on ne le sert pas simplement quand tout va bien. Mais même quand tout va mal, le Seigneur vient à notre secours, il nous donne la force. Amen. Un grand merci aux enfants. Un grand merci aux ados. Un grand merci aux jeunes. Un grand merci aux moniteurs, aux monitrices. Amen. Je vais les inviter à venir tous sur l'estrade, là. Vous êtes d'accord ? Tous les enfants, vous allez venir sur l'estrade. Je vais appeler les moniteurs, les monitrices aussi à venir aussi sur l'estrade. Ils vont tous venir. On va prendre le temps. On va faire une belle photo, vous allez voir. Voilà, on rend grâce à Dieu pour ces moments. Et on se réjouit de voir ces enfants, en tout cas, être à l'écoute de l'Évangile chaque semaine. Je voudrais inviter aussi ceux qui font la garderie. Voilà, les sœurs qui font la garderie. Venez sur l'estrade aussi. Voilà, merci.
les responsables, les monitrices, Patricia, voilà, on va tous venir là sur l'estrade. Voilà. Et dans un instant, je voudrais qu'on prie pour tous ces frères et sœurs, ces enfants, tous ceux qui chaque semaine prennent du temps tout au long de la semaine pour véritablement s'occuper de ces enfants, de ces ados, cette jeunesse. On rend grâce à Dieu pour cela. Je vous remercie aussi ceux qui ont décoré la salle, qui ont pris du temps pour cela aussi. Amen. Voilà, ça a été dans la simplicité, mais de tout leur cœur. Et on bénit Dieu avec tous ces petits problèmes qu'il y a en ce moment. On veut vraiment, vraiment remercier le Seigneur de pouvoir être là réunis. Je voudrais qu'avant qu'on prie pour eux, vous dire simplement avant de partir, prenez l'évangile, cet évangile de Luc qui vous rappelle et qui vous raconte la véritable histoire de Noël. On n'a pas besoin d'aller la chercher ailleurs que dans l'évangile. Amen. Et surtout, vous la lisez pour vous si vous ne le connaissez pas, mais surtout, vous le prenez, cet évangile, pour l'offrir à quelqu'un en cadeau. D'accord ? On va vous le distribuer à la sortie. Alors, je voudrais que peut-être aussi, voilà, il y a Marie qui est là. Elle a oublié son... Voilà. Donc, elle va venir. Et on va prier pour ces enfants, ces ados. Et je voudrais que peut-être notre frère Félix et puis notre frère Jean-Baptiste puissent prier le Seigneur. Je voudrais qu'on se lève tous et qu'on prie le Seigneur pour que Dieu bénisse tous ceux et celles qui s'occupent chaque semaine de ces enfants et que Dieu bénisse tous ces groupes de jeunesse. Amen. Parce que demain, c'est plus d'aujourd'hui. J'entends des paroles de les enfants de paroles, Seigneur, qui sont apportées, Seigneur, ils sont bénis dans ces paroles. Donne chaque enfant, chaque jeune, chaque adolescent, qui puisse vivre au chemin de la vie avec toi, Seigneur. Amen, oui, Seigneur. Tu les gardes, tu les bénis, Seigneur. Ouais. Amen, amen, amen. Ouais. C'est vrai, bénis tous ces moniteurs. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Oui, oui. Merci pour ces enfants, pour ces jeunes, c'est mon Dieu. Nous ont montré, c'est mon Dieu, quel chemin il faut suivre, c'est mon Dieu, pour aller jusqu'à toi, c'est mon Dieu. Merci Seigneur, parce que tu les bénis, c'est mon Dieu. Tu les bénis, c'est mon Dieu, tu touches leur cœur. Salut, c'est mon Dieu. Alléluia. C'est mon Dieu. De futurs ouvriers sont là pour toi, c'est mon Dieu. Merci de bénir, c'est mon Dieu. Amen, 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 amen. Merci Seigneur pour le culte de ce matin. Je te loue, je te bénis. Amen, amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, avant que vous allez rester sur place, on va vous distribuer 2 secondes. Je voudrais que les photographes, tous les journalistes qui sont dans la salle, attendez 2 minutes, on va prendre une belle photo. Vous êtes d'accord ou pas? Vous avez 2 minutes. Alors, on veut un beau sourire. Est-ce que c'est possible, un beau sourire? Voilà, Marie, on attend plus que Marie. Serrez-vous un petit peu, serrez-vous un petit peu. Voilà. Un beau sourire, regardez par ici. Même avec le masque, j'arrive à les voir. Ok, c'est super. Ah ouais. On peut les applaudir. Alors attendez, ne bougez pas les enfants. Les monitrices vont aller chercher une petite surprise pour vous. Ils vont vous le distribuer sur l'estrade. Et puis, passez un joyeux Noël, un Noël surnaturel avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Une bonne semaine et de bonnes fêtes. Attendez les enfants.
Papa, tu veux ça les bonbons qu'il y a? On verra. Je les veux pas, moi. Regarde, il y a ça pour toi, ça pour toi, ça pour toi, ça pour toi.